Bonjour les enfants, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder ensemble le chapitre 26 qui est intitulé L'Église des martyrs. Donc voilà, c'est l'histoire des martyrs. Un martyr, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a donné sa vie par amour de Dieu, pour sa foi. Et donc on va regarder ensemble quelques exemples, notamment les apôtres et Saint Étienne, qui était l'un des grands premiers martyrs de l'Église chrétienne. Donc avant de commencer, comme d'habitude, on va faire une petite prière. Donc voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Babandili bishmaya, baishrocha shemor, atia malkotor, hawa ejbonor, derdili bishmaya adachambara, ellan luchmas nekota dadi yoma shor talan nar tiatan, der am achne shorklan lani dachteri ellan, ulama otan gojuraba, ellan khalaslan min bisha, بسبب ديلو خيلا ملكوتا خيلا تشبه على باب بدين آمين. شمن بابا برونا روح تخوتشا خلا آمين. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, on se retrouve aujourd'hui sur le chapitre 26, l'Église des martyrs. Je vous invite à prendre vos livres, page 202. Donc voilà, jusqu'à le jour de votre communion, on va avoir encore quand même quelques leçons que je vais vous faire en ligne. Je vous invite à aller à cette page, à la page 202, même si on va commencer par la lecture de la parole de Dieu. Donc c'est page 204. Donc vous pouvez voir, il y a deux textes. Donc un premier texte qui vient du livre qui s'appelle Actes des Apôtres. Donc comme le nom l'indique, le livre des Actes des Apôtres, ça raconte ce qu'ont fait les apôtres après le départ de Jésus. Donc Jésus, il part au moment de l'ascension et il envoie aux apôtres, au moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, les apôtres, ils ont une force qui est nouvelle et qui est vraiment grande et qui leur permet de faire énormément de choses. Et une des choses que les apôtres font, c'est qu'ils vont de ville en ville, de nation en nation, ils vont un peu partout pour annoncer l'évangile de Dieu, annoncer la bonne nouvelle qui est la résurrection de Jésus et qui est le fait que par sa résurrection, Jésus sauve tous les hommes et qui leur offre la vie éternelle. Donc on va lire deux passages. Donc le premier passage, ça va nous introduire le personnage d'Étienne. Donc Étienne, c'est le premier, euh, le premier diacre. Donc chez nous, c'est le premier des chamachés. Donc voilà, il est fêté souvent en début d'année. Et à l'occasion de cette fête, voilà, vous avez euh, tous les chamachés qui lisent un passage dans plusieurs langues pendant la messe. Vous ferez attention l'année prochaine, à peu près au mois de janvier, vous verrez, il y a une messe où les chamachés font la lecture dans plusieurs langues pendant la messe, et ben c'est la fête de Saint-Étienne. Donc, je vais commencer la lecture. Donc, ça vient du livre des Actes des Apôtres, comme je l'ai dit, au chapitre 7. Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout, à la droite de Dieu, il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à crier de grands cris. Tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville. Ils commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis les vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un martyr? Un martyr, c'est quelqu'un qui meurt à cause de sa foi. Donc là, vous voyez que Étienne, il avait foi en Dieu, il avait foi en Jésus, et il se retrouvait à côté de gens qui ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu et que Jésus était mort et ressuscité pour nous. Et donc ces gens qui, par opposition à Étienne, n'avaient pas forcément d'arguments pour pouvoir contrer ce que Étienne racontait, eh ben, ils ont préféré tuer Étienne pour que la parole d'Étienne arrête de expliquer aux gens qu'est-ce que Jésus a pu faire pour tout le monde.
Donc voilà, on parle de lapidation. La lapidation, c'est une manière qui est vraiment cruelle de tuer quelqu'un. Je vous expliquerai pas exactement ce que c'est, mais voilà, c'est quelque chose de vraiment cruel. Et là, on voit que voilà, malgré tout ça, ce qu'on peut retenir de Saint Étienne, c'est notamment cette dernière phrase, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Parce que voilà, c'est une manière de dire que ceux qui font ça ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient vraiment qui était Jésus, bah, ils n'auraient pas attaqué Saint Étienne de cette manière-là, ils ne l'auraient pas tué de cette manière-là. On va voir un deuxième texte. Là, c'est tiré de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 21. Jésus dit à Pierre, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même, pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudras pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il dit encore, suis-moi. Donc Jésus savait que la foi de Pierre était une grande foi, et il expliquait à Pierre que Pierre il allait mourir dans des circonstances qui sont vraiment très particulières. Donc pour savoir comment Saint Pierre est mort, donc il faut regarder l'image qui se trouve sur la photo, sur la page de juste après. Donc Saint Pierre c'est l'homme qui est cloué, et vous voyez que Saint Pierre, contrairement à Jésus, il est cloué avec la tête en bas. Donc on peut lire juste en dessous, le martyr de l'apôtre Pierre crucifié la tête en bas. Tableau de Michel-Ange. Michel-Ange c'est un artiste qui faisait pas mal de peintures qu'on peut retrouver souvent au Vatican, en Italie. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudras pas aller. Donc vous voyez, hein, on a, on a choisi pour Pierre la manière dont il allait mourir. Et voilà, donc Pierre, il a travaillé pour Dieu, il a travaillé pour le Seigneur pour que la gloire de Dieu et l'annonce de l'évangile soient faites à beaucoup. Et on voit que voilà, Pierre est mort d'une manière qui est quand même assez violente, qu'il a été crucifié comme Jésus, voilà, en plus avec la tête en bas. Donc voilà, on voit que il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées et que la vie de martyr, c'est une vie qui est très difficile. Et souvent, voilà, les morts sont dans des circonstances qui sont vraiment très difficiles. Mais toutes ces personnes-là, elles ont gardé la foi, elles ont gardé l'espérance en Dieu, elles ont travaillé pour Dieu et pour l'amour de Dieu pendant toute leur vie. Et elles sont pas mortes sans rien derrière. Elles ont été reçues par Dieu. Dieu les aime et Dieu a reçu ces gens pour que eux-mêmes puissent du ciel être des soutiens pour nous, être une force pour nous, pour qu'on puisse nous résister aux gens qui nous veulent du mal, aux gens qui nous insultent parce qu'on croit en Dieu et plein d'autres choses qui peuvent arriver. Donc si on revient à la page 202, vous voyez hein, sur la petite illustration, donc cette personne-là c'est Étienne. Donc vous voyez la lapidation c'est quand on jette des pierres. Donc vous voyez Étienne qui malgré le fait que les gens lui jettent des pierres, lui il est à genoux, il regarde au ciel, il prie Dieu pour que ce péché-là ne soit pas compté par Dieu. Donc si on lit ensemble le texte qu'on retrouve page 202, Jésus avait dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça, c'est tiré de l'évangile de Saint Jean, comme vous pouvez le voir. Donc, on comprend très bien que Jésus, qui lui a vécu le martyre, en étant crucifié, en subissant plein de choses avant d'être crucifié, il a bien expliqué à ses apôtres que si lui, il avait vécu ça, eux, ils vivraient aussi des choses terribles. Parce que les personnes de l'époque qui ont condamné Jésus, c'est les mêmes personnes qui allaient chasser toutes les personnes qui croyaient en Jésus. Et donc, voilà, ils allaient vraiment subir pas mal de mauvaises choses. Donc, on va commencer par les deux premiers apôtres qui sont cités là dans le texte, c'est Pierre et Jean. Donc, on nous raconte une histoire. Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière du soir. Sous la belle porte, un homme infirme demande l'aumône. Pierre le regarde et lui dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. Je te l'ordonne, lève-toi et marche.
Les grands prêtres jettent Pierre et Jean en prison. Le lendemain, ils leur interdisent de parler de Jésus, mais Pierre répond: il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors il y a plusieurs choses dans cette histoire. Donc d'abord il y a cette rencontre avec le monsieur qui est infirme et qui lui demande l'aumône. Qu'est-ce que c'est que l'aumône? L'aumône c'est quand on demande de l'argent à manger, ou voilà, quand on fait, aujourd'hui on dirait faire la manche. Donc Pierre qui est venu là pour enseigner la bonne nouvelle, pour parler de Jésus, eh ben, il dit qu'il n'a pas grand-chose, mais voilà, et donc il compare Jésus avec de l'or ou avec de l'argent. Et pour lui, donner Jésus, c'est donner plus que donner de l'or ou de l'argent, c'est vraiment donner tout ce qu'on a. Et quand on donne Jésus à quelqu'un, eh ben, c'est beaucoup mieux que si on lui donnait de l'argent ou de l'or. Et quand les gens découvrent vraiment qui est Jésus, eh ben, ils peuvent être sauvés d'une manière qui est plus forte que si on leur donne de l'argent. Et cette parole est tellement forte que Pierre et Jean sont envoyés en prison et on leur dit d'arrêter de parler de Jésus. Mais Pierre, il le dit, hein, moi je préfère obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Donc aujourd'hui, on va peut-être vous dire qu'il ne faut pas parler de Dieu. On va peut-être vous dire que être chrétien, c'est quelque chose qui est pas bien, qui est démodé ou quoi que ce soit. Et bien vous, il faut que vous gardiez tout ça dans votre cœur. Il faut que vous gardiez toute votre force pour toujours montrer que vous êtes chrétien. Parce que voilà, ce qui est le plus important, c'est de faire honneur et gloire à Dieu et pas être intéressant pour les autres. Donc ensuite, on nous rappelle que beaucoup d'apôtres ont été arrêtés, voire tous les apôtres ont été arrêtés. Donc les apôtres imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Pleins de rage, les grands prêtres font jeter les apôtres en prison. Devant le grand conseil des apôtres, les apôtres témoignent. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois de la croix. Un membre du conseil, Gamaliel, prend la parole. Ne faites pas mourir ces gens. Si ce qu'ils font vient des hommes, cela ne tiendra pas. Mais si cela vient de Dieu, vous n'y pourrez rien. Ne prenez pas le risque de faire la guerre à Dieu. Les apôtres sont relâchés, ils repartent tout joyeux d'avoir subi des tourments pour le nom de Jésus. Donc là, on voit l'histoire qu'il nous a racontée des apôtres. On voit particulièrement cette phrase de Gamaliel qui dit: ne faites pas mourir ces gens, si ce qu'ils font vient des hommes, cela ne tiendra pas. Et ben aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans que ce message tient, que Jésus nous a présenté les plans de Dieu, et que Jésus nous a parlé du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on croit encore en Jésus, on suit encore la parole de Jésus. Et donc, comme Gamaliel disait, si c'était quelque chose qui venait des hommes, ça aurait disparu. Ça tient toujours aujourd'hui, donc forcément, tout ce que Jésus nous a présenté, c'est vraiment la vérité, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est vraiment lui qui est le Fils de Dieu et qui est là, qui nous a sauvés du péché et qui nous conduira à la vie éternelle. Donc ensuite, comme on a lu tout à l'heure, c'est la troisième partie, c'est sur le meurtre d'Étienne. Donc voilà, Étienne a été choisi pour être un des chamachés, un des diacres, pour accompagner les apôtres dans leur mission. Et on nous précise un peu ça dans le texte. Le nombre de chrétiens augmente, ils seront bientôt des milliers à Jérusalem et dans la région. L'un d'eux, Étienne, est arrêté et présenté au grand conseil. Il déclare: Homme à la tête dure, votre cœur et vos oreilles ne veulent pas de l'alliance. Vous résistez à l'Esprit Saint. Comme vos pères, vous persécutez les prophètes. Vous avez fait mourir Jésus le juste. Au sortir de l'audience, des Juifs s'emparent d'Étienne, l'emmènent hors de la ville et l'assassinent à coups de pierre. Étienne priait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne le compte pas ce péché. Donc voilà, comme on l'a lu déjà tout à l'heure, voilà, Étienne c'était un des premiers diacres qui accompagnait les apôtres. Et on voit que Étienne était quelqu'un qui croyait vraiment en Dieu, qui croyait vraiment en la résurrection de Jésus. Et parce qu'il avait une très grande foi et parce qu'il pouvait influencer d'autres personnes, parce qu'il pouvait convaincre d'autres personnes, et ben les personnes qui ne voulaient pas que la foi en Jésus grandisse, l'ont fait tuer.
Et donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, sur l'image, on voit qu'il se fait lapider par des gens qui, voilà, ne sont pas forcément d'accord avec ce que Étienne pouvait présenter. Ensuite, on nous parle du martyre de Saint Jacques, excusez-moi. Quelques années plus tard, vers l'an 44 avant Jésus-Christ, Jacques, cousin de Jean, responsable de l'église de Jérusalem, sera victime du roi Hérode Agrippa. Donc vous voyez, hein, toutes les autorités, ils étaient contre le développement de la religion chrétienne au début. Donc les apôtres, ils ont dû en même temps organiser l'église, en même temps euh, aller prêcher à droite à gauche et en même temps, voilà, ils ont subi pas mal de persécutions, subi pas mal de violences, subi pas mal d'agressions, mais ils ont tenu bon. Et grâce à ça, grâce à leur foi, grâce à l'amour qu'ils avaient pour Jésus, grâce à l'amour qu'ils avaient pour Dieu, eh ben, ils ont pu nous transmettre aujourd'hui tout ce qu'on peut savoir sur la vie de Jésus, tout ce qu'on peut savoir sur le message de Dieu. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, ben voilà, nous, on a la chance de pouvoir savoir qui est Dieu, de découvrir la vie de Jésus, de connaître la vie de Jésus. Et donc on doit aussi, nous, de notre côté, nous battre pour conserver tout ça. Il faut se battre, donc il faut aussi profiter tant qu'on peut de pouvoir aller à l'église, de pouvoir célébrer, de pouvoir faire des baptêmes, des communions, pouvoir se marier, pouvoir grandir avec joie dans la foi chrétienne. Voilà, on a vraiment un devoir, nous, en tant que chrétiens, c'est de perpétuer toute cette tradition qui nous a été apportée par les apôtres, notamment tous ceux qui sont martyrs, mais aussi tous ceux qui ont pu voilà, nous apporter à travers leurs témoignages, à travers leur vie, à travers leurs écrits. Ben, voilà, il y a plein de choses qui nous permettent aujourd'hui de continuer à croire en Dieu, qui nous permettent de connaître Dieu, qui nous permettent de connaître Jésus et son message. Et donc voilà, vous êtes vraiment invités à profiter de tout ce qu'on a par rapport à ça pour pouvoir vous-même connaître mieux Dieu, connaître mieux Jésus, excusez-moi, et euh, augmenter votre foi parce qu'on peut améliorer sa foi de jour en jour et même quand on est vieux, même quand on est même très très vieux, on peut toujours continuer à améliorer sa foi et à améliorer sa connaissance en Dieu. Donc pour finir cette leçon, on nous propose quelques exemples de périodes où il y a eu des grandes souffrances dans l'Église. Donc au cours des siècles, beaucoup d'églises seront fondées au milieu de grandes souffrances. Voici quelques exemples. L'Église de Rome. Pendant 200 ans, à la suite de Pierre, tous les papes mourront martyrs. Donc Pierre, c'était le premier des papes, et ensuite il y a eu plusieurs papes, et à chaque fois, voilà, ils sont morts martyrs parce que Rome ne reconnaissait pas encore la religion catholique, enfin la religion chrétienne, et ce qui fait que souvent les papes mouraient en tant que martyrs. L'église de Lyon. En 177 après Jésus-Christ, le vieil évêque Pothin, un jeune homme de 15 ans, pontique, une esclave de 16 ans, Blandine et une quarantaine de chrétiens meurent sous la dent des fauves. Donc là, vous voyez, hein, à l'époque, c'était une tradition qui pouvait exister chez les Romains, c'est qu'on envoyait des gens mourir dans les cirques, dans le Colisée, et voilà, c'est souvent des lions qui mangeaient les gens. Voilà, c'est une mort atroce, mais les gens, ils continuaient quand même à prier Dieu, ils priaient Dieu pour que ils puissent être accueillis par Jésus dans le royaume de Dieu après leur mort. L'église de Paris, au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'évêque de Paris, Denis, meurt la tête tranchée. Donc voilà, je sais que c'est pas très joyeux tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui sont un peu compliquées peut-être à entendre, mais il faut bien comprendre que l'Église, elle a connu beaucoup de martyrs, elle va en connaître encore beaucoup, il y a beaucoup de gens qui meurent pour leur foi, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, grâce à leur foi, font des choses extraordinaires. Et très prochainement, on fera une leçon qui parlera de l'Église des saints. Donc l'Église des saints, c'est toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour l'Église et qui ont fait qu'aujourd'hui, on a plein de modèles qui nous permettent de retrouver le chemin vers Dieu, de partager notre amour de Dieu et faire grandir notre foi et faire grandir la beauté de notre religion dans ce monde.
Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un petit peu long, je suis désolé, hein. Voilà, donc on va se retrouver très prochainement pour des vidéos avant la fin de votre communion qui aura lieu le 11 juillet. Donc il faut vraiment vous préparer à ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. On fait une petite prière à la Vierge Marie et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. بسم البابا بلونا الغطوشا خلامين شلام لخ مريم مليتا نامي ماران مخ بورختا بنشي برخيلي بيلت كاساخ يشو مات مريم يمدالا مصالم بدالا أخني الطاي دا قصان موتان آمين بسم البابا بلونا الغطوشا خلامين Allez, à bientôt.